Fidèles amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir. C'est une joie de vous retrouver ce jeudi pour un nouveau numéro. Au sommaire, en ce début du carême chrétien, le Père Daniel Deniveau donne des explications sur le sens réel de cette période de privation dans la vie spirituelle. À l'international, la relation entre l'Algérie et les États du Sahel se renforce une fois de plus grâce à la réalisation du projet Gazoduc. Et en sport, la sélection nationale du Bénin va disputer 2 matchs en mars prochain avec la Palestine et la Guinée. Restez avec moi pour le développement. Bienvenue à tous. À l'occasion du début du carême, période de 40 jours de prière, de jeûne et de partage pour les chrétiens catholiques, le Père Daniel Deniveau revient sur le sens profond de ce temps spirituel. Il explique pourquoi le carême ne se résume pas à une simple privation alimentaire, mais constitue un véritable appel à la conversion et au changement de vie. Il est au micro de Elvi Congbetoro et Sylvie Dedeo. L'Église propose ce jeûne. Les jours obligatoires, c'est le mercredi, ensuite le vendredi. Maintenant, chacun s'ajuste. Vous voyez, François de Sales va dire c'est temps de pénitence, c'est temps de jeûne, mais il préfère plutôt la charité, la douceur, la renonciation. Je peux dire que je vais jeûner de la viande. On dit on ne mange pas de viande. Vendredi surtout, on ne mange pas du tout de la viande. Mais je peux ne pas manger de la viande et tuer le frère ou la sœur simplement par la bouche, en médisant, en calomniant, en critiquant. Bref, donc la charité se voudrait plus des actes de compassion, d'entraide et de solidarité envers les plus démunis, envers les plus fragiles. Alors, se préparer spirituellement, c'est se reconnecter à la parole de Dieu. Le logos, la parole qui est donnée, le verbe de Dieu, le verbe s'est fait chair. Donc, c'est ce verbe qui nous donne la vie. Donc, retrouver quelque part un temps pour méditer la parole de Dieu, un temps pour contempler le verbe de Dieu, Jésus, disons les choses clairement, et donner un temps à Jésus pendant ce temps de carême devient prépondérant parce que on est agité, on est pressé, on est tout en partie, mais il faut s'arrêter en ce moment-là, prendre du temps pour soi et prendre du temps pour Dieu. En ce début de carême, je voudrais emprunter les propos de Saint François de Sales, mon saint patron, pour dire que des gens qui disent, vous savez, moi je suis malade, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire le carême. Non, vous savez, je n'ai pas d'argent pour partager quoi que ce soit avec elle. Bien sûr qu'on peut faire carême si on est malade. Et François de Sales propose surtout de jeûner avec les organes de sens, par exemple la bouche, les yeux, le l'ouïe, l'entendement, ce que j'entends, et alors le toucher. De faire attention à ces petites choses qui n'ont rien à voir avec d'abord le jeûne, la privation totale, mais un effort de conversion pour résister au mal et choisir le bien. Et ensuite, il dit, il faut aussi travailler les facultés de l'âme et de l'esprit. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'imagination, mais l'imagination torride et mauvaise, ou tout simplement une volonté passive, velléité, non, ou tout simplement, ils n'ont pas une conscience droite. Donc, c'est le moment de choisir d'être positif, de choisir de s'engager pour faire quelque chose de bien, quelque chose de beau et de bon pour les autres et pour Dieu. Un incendie s'est déclaré dans la soirée de ce mercredi 18 février 2026 dans une buvette située au carrefour Hubert Maga dans le 1er arrondissement de Parakou. Selon les témoignages, le feu est parti autant pour moi d'étincelles provenant d'un feu allumé à l'arrière de la buvette. Construite essentiellement en paille, la paillote a rapidement été embrassée. Les flammes ont été attisées par la nature hautement inflammable des matériaux. Avant l'arrivée des éléments de l'Agence béninoise de protection civile, le sinistre avait déjà causé des dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine ni blessé n'a été enregistrée.
Ils sont nos frères, nos oncles et nos amis, ceux en qui nous avons le plus confiance. Pourtant, il arrive que ce soit eux qui nous fassent des promesses sans jamais les tenir. Promettre sans agir, est-ce un simple oubli, un manque de moyens ou un manque de considération? Pour certains Paraquois, ne pas tenir sa promesse, c'est perdre sa propre valeur. Pour d'autres, il vaut mieux faire une surprise que de donner de faux espoirs. Ils se sont exprimés au micro de Jean Aclé. Une personne normalement digne de confiance, une personne responsable, doit pouvoir tenir ses promesses. Parce que il ne sert à rien de faire des promesses sans les tenir. Il ne sert vraiment à rien parce que vous savez, la personne, en tout cas le type de personne que nous sommes aujourd'hui, et donne déjà l'image de qui nous serons demain. Donc faire peut-être une promesse aujourd'hui sans tenir cette promesse-là n'a pas de sens. Donc ça fait qu'à la longue, on ne vous prendra pas au sérieux. Donc ne pas vous prendre au sérieux voudra dire quand même qu'on ne va pas vous respecter. Vous voyez, vous allez perdre une valeur auprès par exemple de certaines personnes, y compris par nos petits frères, à qui par exemple nous décidons peut-être de payer peut-être les frais de formation. Les frais de formation. On fait une promesse, mais on ne les tient pas. Vous voyez, et ça peut devenir même une habitude. Le petit frère désormais va dire, oh, voilà, si c'est le grand frère là, il faut le laisser. S'il te demande de l'attendre ici, il vaut mieux commencer par marcher. C'est un engagement et c'est une parole donnée envers quelqu'un d'autre. Et elle se repose sur la fidélité, la confiance et bon, oui, la fidélité, la confiance. Mais s'il arrivait que quelqu'un te promet quelque chose, par exemple, un oncle te promet par exemple de te soutenir pendant tes études, mais il n'arrive pas à le faire, ça blesse profondément le cœur. Les oncles qui promettent et qui n'assument pas leurs promesses sont irresponsables. Ce sont des personnes à qui on ne devrait pas faire suffisamment de confiance, car il peut te trahir à tout moment. La promesse, c'est vraiment une dette, mais on ne peut pas forcer, on ne peut pas compter beaucoup sur la promesse. Et du coup, la personne qui te promet quelque chose, c'est que lui-même, il attendait quelque chose pour pouvoir la respecter, en fait. Maintenant, si ce qu'il attendait ou bien, bon, ce que cette dernière attendait, il échappe, c'est qu'il va échapper à sa promesse. Il ne peut plus la respecter. Comment tu peux promettre à quelqu'un que tu vas lui donner tel ou bien tu le promets à ma fille, tu as ton bac, je vais t'acheter un téléphone ou bien quelque chose, et que la fille, elle, peut-être que c'est la promesse que tu lui as faite qui l'a motivée pour qu'elle ait son bac, quoi. Bon, maintenant elle finit d'avoir le bac. Bon, pour elle, elle s'attend à avoir un nouveau téléphone, peut-être un iPhone maintenant ou bien quelque chose. Elle se met tous dans la tête. Ah, je ferai des selfies, des vidéos, des trucs. Et après le bac, les résultats, elle a eu son bac et elle attend son cadeau. Et puis, bon, aujourd'hui, demain, après-demain, elle ne trouve rien. Bon, ça, c'est un peu blessant. Il ferait mieux, s'il avait une femme et des charges, bon, il ferait mieux de ne pas me promettre cette chose-là. Et je saurais que, oui, personne ne m'a promis quelque chose, pour que sinon, déjà qui m'a promis ça, c'est parce qu'il sait qu'il doit, il doit prendre ses responsabilités en charge, qui m'a promis ça. Donc s'il ne tient pas ses responsabilités, je ne suis pas sûr que le fait qu'il ait une femme ou bien des enfants, ça peut empêcher de tenir sa promesse. Quand tu me fais une promesse et que tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité, c'est que pour moi, tu te rappelles quoi. Tu dois diminuer ta valeur. Même si j'ai quelque chose, je ne peux pas venir vers toi et dire, ah, oncle, grand frère, j'ai tel et tel. Parce que je sais que même si tu me promets là, après tu ne vas pas le faire. Bon, il vaut mieux de ne pas te dire ça. Donc je garde ça pour moi-même. La meilleure manière de procéder déjà, c'est... Bon, il y en a plusieurs. Hein. Et entre autres, vous pouvez par exemple ne pas faire de promesses par exemple, verbalement. Ne pas dire par exemple, je vais te faire telle chose à une personne X. Vous voyez, nourrir peut-être quelque chose que vous avez bien envie par exemple, de faire en tout cas à votre petit frère ou à votre grand frère. Mais vous pouvez nourrir ça. Et priant quand même que voilà, l'opportunité se présente et vous lui faites la surprise. Vous voyez, ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de désagréments. Parce que faire une promesse, comme je vous l'avais dit, ne pas la tenir, c'est pas bien.
c'est pas responsable en fait. La ministre Eleonore Yahi Ladekan et son homologue Jean-Michel Abimbola ont exprimé leur intention de siéger au Parlement lors du Conseil des ministres de ce 18 février. Cette démarche fait suite à l'incompatibilité constitutionnelle entre les fonctions de ministre et de député. Le président Patrice Talon a procédé aux désignations nécessaires pour assurer l'intérim. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est confié à Chadia Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour assurer l'intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le président a désigné Benjamin Roubati, ministre de la Santé. Hors de nos frontières, le projet gazoduc transsaharien a été à nouveau relancé ce 16 février 2026. Cette décision a été prise lors de la visite officielle du général Tiani à Alger. Le groupe Sonatrach devrait se pencher sur la construction du pipeline sur le sol nigérien après le mois du Ramadan. Plus de 4000 km du sud du Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger. C'est ce que devrait être à terme le gazoduc transsahárien. L'objectif est de transporter le gaz nigérian vers la côte algérienne pour l'exporter ensuite vers l'Europe via gazoduc Transmed qui relie l'Afrique du Nord à l'Italie ou par bateau sous forme de gaz naturel liquéfié. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Brent Bozell, a officiellement posé le pied à Pretoria ce mardi 17 février 2026. Sa nomination par Donald Trump en mars 2025, confirmée par le Sénat en décembre dernier, intervient dans un contexte de forte turbulence entre Washington et Pretoria, ce qui laisse planer une incertitude majeure sur l'avenir de leurs relations bilatérales. Lors de son audition de confirmation devant le Sénat américain, il avait tenté d'apaiser en assurant qu'il aborderait sa fonction avec respect pour les Sud-Africains. L'ex-président du Sud-Coréen Yoon Suk-yeol a été déclaré coupable jeudi 19 février 2026. Il est accusé d'avoir dirigé une insurrection en imposant brièvement la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement en décembre 2024. Il a été condamné à la prison à perpétuité. L'ancien dirigeant conservateur échappe ainsi à la peine capitale qui avait été requise par le parquet. Sport pour boucler ce journal, à l'occasion de la 6e édition du Maroc, capitale du football africain, la sélection nationale du Bénin va disputer 2 importants matchs en mars prochain à Casablanca et à Rabat. Les Guépards entreront en liste le 27 mars 2026 face à l'équipe de la Palestine. Le 31 mars, le Bénin affrontera ensuite l'équipe de la Guinée. Pour le Bénin, l'objectif est de profiter de cette occasion pour tester l'équipe, renforcer la cohésion du groupe et corriger les détails avant les prochaines échéances officielles. Enfin, le ministre ukrainien des Sports Matvei Bidiny a annoncé mercredi 18 février 2026 que les responsables ukrainiens ne participeraient pas aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026. Cette décision a été prise pour protester contre la participation autorisée d'athlètes russes et bélarusses sous leurs drapeaux nationaux. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a de son côté dit avoir donné pour instruction à ses ambassadeurs d'encourager d'autres pays à faire de même. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et portez-vous bien.